Eh bien, je m'appelle Armel, je suis bénévole à Rivenzic, mais j'ai deux casquettes. Je suis aussi le monsieur loyal du festival, c'est-à-dire que j'annonce les compagnies, je passe les plats, j'accueille le public, je le guide, je réponds aux interrogations, et voilà, je suis juste un passeur de plats, mais c'est pas si simple que ça. Monsieur loyal, c'est un fil conducteur du spectacle. On a fait le choix à Rivenzic il y a quelques années d'avoir un monsieur loyal pour accueillir le public. C'est une interface et c'est vrai que c'est plus sympa. Souvent, même les compagnies aiment bien avoir un monsieur loyal qui peut guider le public, parler aussi des compagnies. C'est ça aussi le rôle de monsieur loyal. C'est pas de faire le clown. C'est pas un artiste à part entière. C'est quelqu'un qui va annoncer les artistes, annoncer l'arrivée en scène. Le monsieur loyal, il est pas là pour faire l'artiste. Il est là juste pour mettre tout le monde à l'aise. Donc c'est vrai qu'il pourrait ne pas être là, c'est vrai, mais ici on aime bien aussi, c'est une marque d'accueil du public, d'accueil des compagnies, et tout le monde apprécie a priori. Donc voilà, je suis là chaque année. Alors je campe ce rôle de monsieur loyal depuis, c'est la 3e édition pour moi sur ce festival. En fait, ce personnage est né dans une pièce de théâtre que j'ai jouée il y a très longtemps. Et c'est un rôle que moi j'aime bien. C'est un costume aussi, c'est un costume habillé en rouge avec une queue de pie, un chapeau haut de forme. C'est un vrai personnage que tout le monde connaît au cirque, hein, et qui, qui attire la sympathie systématiquement du public. Les gens, c'est une référence en fait pour le public. Et moi j'ai beaucoup aimé ce rôle-là dans une pièce de théâtre qui traitait du cirque. Et je l'ai repris à mon compte parce que j'ai fait aussi moi-même quelques petits spectacles. J'ai été cracheur de feu et j'ai occupé ce costume de Monsieur Loyal. J'ai vu justement que le public aime beaucoup ce personnage-là. Quand Rivenzic, j'y étais bénévole et m'a proposé d'être Monsieur Loyal, ça a paru tout naturel. Donc ça fait 3 éditions que je suis Monsieur Loyal pour le festival. Et alors les critères pour devenir Monsieur Loyal, c'est très 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 sélectif. Non, je rigole, il y a pas d'école de Monsieur Loyal. En fait, il faut essayer de ne pas trop se mettre en avant. C'est comme je disais, annoncer les compagnies, hein. C'est les artistes qui sont sur scène, les musiciens, les artistes, c'est eux qui font le festival. Alors le public aussi, les bénévoles aussi, mais on vient voir des artistes sur scène. Loyal, il est là juste pour guider, il doit mettre tout le monde en lumière, hein. C'est ça le rôle, essayer de ne pas trop se mettre en lumière, et puis surtout, mais accueillir tout le monde, parce qu'on est là pour accueillir tout le monde. Et donc, il faut toujours être garant de la bonne organisation, être ferme des fois avec les parents et les enfants, par exemple, pour pas qu'il y ait d'enfants à traverser la scène, enfin ce genre de choses, mais tout en restant courtois. Loyal, c'est ça en fait l'idée. C'est loyal au spectacle. Pour avoir une présentation de compagnie à la Loyale, il faut que je vais sortir quelques notes. Je prends juste allez, une note à propos de Magic Meeting. Les Dumolais ont fait chauffer la machine à remonter le temps. Préparez-vous à un formidable voyage musical dans les années 80. Ils vous attendent sur leur base de lancement. Le compte à rebours est lancé. Dans 15 minutes, chers amis, cher public, rendez-vous sur la base de lancement de Magic Meeting. Il faut avoir un petit peu une voix de stentor pour faire Monsieur Loyal et être entendu sur le site. Ce petit compagnon là qui m'accompagne pendant tout le festival, c'est un porte-voix. Alors un porte-voix un petit peu artisanal, c'est un peu l'accessoire incontournable de Monsieur Loyal. Le site est grand et il faut savoir faire porter sa voix. C'est aussi un instrument qui permet de se faire voir du public, de se faire remarquer. Et ce porte-voix métallique permet de porter haut et loin la voix de Monsieur Loyal. Un objet du quotidien un peu détourné. Vous savez, le spectacle, c'est pas forcément que de la grosse technique. C'est des fois de la débrouillardise. Pour Monsieur Loyal, j'avais besoin d'un porte-voix. Et c'est vrai que ce petit pichet à eau de jardin en zinc avait parfaitement l'allure qu'il fallait. J'ai juste découpé le fond, attaché une sangle, un peu de peinture jaune, un peu de peinture rouge, et voilà, l'affaire est faite. Et ça marche très bien. Surtout dans le spectacle de rue, les gens sont habitués à voir des objets détournés,
du bricolage. C'est ça qui fait la magie des spectacles aussi, et surtout pour les spectacles de rue. Donc voilà, je trouve que c'est l'accessoire idéal pour ce genre de festival. Le festival a eu différentes formes. Il a eu des formes au chapeau, c'est-à-dire avec des entrées gratuites, mais des chapeaux qui circulaient dans le public. Il a une forme sur 2 jours, une forme sur une journée. Je crois que les premiers festivals qui étaient vraiment des grands barnums, qui étaient super intéressants, hein, c'était vraiment impressionnant ce que l'équipe de l'époque a réussi à faire, c'était vraiment très bien. Le passage sur un jour a été quand même une étape, parce que il est tenu par des bénévoles, il est tenu à bout de bras par des bénévoles, le festival, et c'est vrai que 2 jours de festival, ça demande vraiment beaucoup de travail aux bénévoles, en amont et puis aussi en aval, il faut tout démonter. Donc ça a peut-être été une des étapes. Le passage à une entrée payante aussi a été une étape. C'est peut-être compliqué pour le public, ça. C'est vrai qu'on a du mal à expliquer les tarifs des entrées. Les spectacles, globalement, ça coûte cher. La culture coûte cher. Ça, il faut le reconnaître. Mais si on veut faire marcher les territoires, si on veut que les territoires soient animés, si on veut que les compagnies vivent, enfin, je veux dire, c'est un grand sujet d'actualité hein, aujourd'hui. Même Rivenzic a vu ses subventions baisser. On ne peut malheureusement pas vivre de culture, ou faire vivre la culture sans subvention. C'est quelque chose qui est quasi impossible, en tout cas pour des structures comme Rivenzic, qui est quand même une petite association. Hein. Je veux dire, on n'est pas une scène nationale, ni même régionale. Donc ça a été un passage de décider quel est le montant de l'entrée. Enfin, ce genre de choses, c'est des discussions qui sont importantes hein, au sein de l'association. Mais c'est nécessaire. Il me semble que les spectacles ont de la valeur. Je pense qu'il est normal de demander une participation au public. Pour Rivenzic, l'entrée est à 12 €. Il y a des spectacles tout l'après-midi, de la musique, des spectacles de rue. Je veux dire, la culture, elle a aussi un coût, entre guillemets, mais c'est sa valeur. Et je trouve que le prix de cette entrée, il est mesuré au regard de la qualité des compagnies que nous accueillons à Rivenzic. C'est sûr, ça a été un passage. Je crois que le public est réceptif à ça aussi, à se dire on paye une entrée parce que derrière, il y a des compagnies qui vivent, il y a un territoire qui doit en vivre. Alors, il faut dire aussi que pour financer ce festival, nous avons des partenaires privés, des partenaires publics. Je ne sais pas, je vais les nommer, mais la communauté de communes nous aide énormément. La ville de Guipry-Messac également, hein, même en termes de matériel. Et puis nous avons des partenaires privés que tous les auditeurs peuvent retrouver sur nos communications. Et on doit les remercier là aussi parce qu'ils sont des acteurs de la culture sur le territoire de ce fait, en soutenant un festival comme Rivenzic. Et ça, c'est nécessaire. Donc voilà, oui, une entrée payante a peut-être été un des tournants, mais c'est un tournant nécessaire, à mon sens en tout cas. Rivenzic, c'est une bande de copains. Ça correspond bien. Et puis aussi de la magie. C'est indéniable. Les compagnies nous donnent des spectacles magiques et du sourire. Alors ça, c'est un plaisir de voir. En tant que Monsieur Loyal, je me retrouve dans le public, des fois sur la scène, de voir les réactions, les sourires du public. Mais c'est une récompense, quoi. C'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment super. Ça, c'est d'avoir le sourire du public. Ça, j'aurais du mal à me passer de ce genre de choses. On peut être ému de ça. On voit quand on voit les photos après du public sur le festival, c'est toujours très agréable de voir que les gens apprécient les spectacles. Et voilà, ouais. Ça, c'est des mots forts pour moi. Eh bien, chers amis, au revoir et à très bientôt au festival Rivenzic.